Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de crash test des produits Wicon. Je suis retournée dans cette boutique. Je vous avais déjà fait deux vidéos, il me semble, une partie soins et une partie make-up sur cette marque. C'est un magasin qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Le concept ressemble un petit peu à Kiko. Ils veulent pas qu'on dise Kiko. Et il commence à en avoir un peu partout dans les centres commerciaux. Et j'avais dit: «Je rentre plus dedans parce que pour acheter et tout» et là, je me suis dit: «Allez!» il y avait pas mal de nouveautés, ça avait l'air trop bien et donc j'ai des produits pour les yeux et produits pour les lèvres. Donc je vais faire mon teint en accéléré avec vous et on commence. Bon voilà, le teint c'est fait, j'ai fait un teint complet, vous l'aurez remarqué. Ça m'énerve les petits cheveux là. Bref, j'ai regardé un vlog coréen et tout, donc j'avoue que j'avais envie d'un teint archi lumineux et tout. Entre-temps, j'ai mis la ring light parce que malgré qu'il fait beau, j'avais l'impression que c'était pas parfait au niveau de la lumière. J'espère que ça va pour vous. On va commencer. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé un Stardust Eyeshadow, donc un ombre à paupières mono. C'est des ombres à paupières lumineuses, mais un truc de malade. C'est les textures hybrides. Euh, il y avait tellement de couleurs. Je vous avais fait une petite image vite fait sur un vlog. J'ai pris la teinte 02 Stardust, donc. Et c'est, vous voyez, petit packaging comme ça. Un mono paillette. C'est un truc de fou. J'espère qu'on verra bien. Oh, la texture, elle est toute douce et tout. Donc, c'est un espèce de blanc rose perlé. Et en fait, c'est un truc. Soit vous mettez tout seul. Oh, on voit rien. Soit vous mettez tout seul. Soit vous mettez par-dessus pour rajouter des paillettes. Mais c'est tellement fine que c'est. Waouh, c'est. Non, mais c'est trop beau. Avec des reflets roses. Donc j'ai pris ça. Ça, j'ai trouvé ça très beau. Et il y avait plein de couleurs, hein, comme je vous dis. Ensuite, les Iconic Liquid Tint ombre à paupières liquide. J'ai pris la teinte 04 mauve, pareil, j'avais tous envie de les prendre. D'ailleurs, spoiler, je les ai déjà testés. Vous m'avez déjà vu avec dans les vlogs, je crois que je l'ai mis
les vlogs juste avant que je parte en Bretagne. Voilà un petit peu comment ça se comporte. Pour moi, ils ont voulu copier les ombres à paupières Emporio Armani, c'est un peu à la mode en ce moment et tout. Donc j'ai pris la teinte 04 mauve. Oh, j'ai trop envie d'en prendre d'autres. Je vous montre. Donc c'est un petit packaging comme ça, tout simple. Et en fait, je voulais un truc, vous voyez, quand on veut pas se maquiller, mais qu'on veut faire juste une paupière un peu de cette couleur-là. C'est trop beau, c'est mat, mais pas mat dégueulasse, ça s'étale super bien et tout. Au niveau de la tenue, je l'ai testé une fois ou c'est une fois ou deux, je sais plus. Ça avait l'air d'avoir bien tenu, mais à la fin, on voyait un peu que ça crisait un petit peu dans les paupières. Donc au pire, on va retester, voir ce que ça donne. Mais en même temps, j'ai deux autres crayons aussi que j'ai pris. C'est un peu compliqué. J'ai pris deux crayons, le 23 et le 24. Le 23 Earth et le 24 Bro Niche. Des crayons automatiques pour les yeux 24 heures mat. Je pense que c'est peut-être plus ça qu'on va peut-être tester. Vous voyez, hop. Donc il y a un embout là pour étaler si vous voulez. Je m'en sers jamais généralement. Et voilà, c'est fin comme ça. Mais alors, c'est gras pour appliquer. Donc j'ai pris une teinte un peu comme ça, nude. Nude beige. Donc ça, c'est la teinte 23 Earth. Et j'ai pris une teinte nude aussi. Alors, il y avait plein de couleurs, hein. Vous pouvez prendre du violet, du... Oh, c'était vraiment... Hop. Et j'ai pris une teinte nude aussi, mais plus froid. Ici. Voilà. Donc ça, c'est la teinte. Donc, ils disent 24 heures le brownish. Donc, c'est très, 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 très beau. Et on va finir par les lèvres ensuite avec le crayon 07 Nude Charm. Crayon automatique pour les lèvres 24 heures aussi. Donc, c'est du longue tenue tout ça, hein. Il n'y a que l'ombre à paupières au final, ils disent pas que c'est un longue tenue. Non. Facile à appliquer. Créer ni de bavure ni laisse de traces pour le maquillage au quotidien. Non. Par contre, les crayons, c'est des. Donc, c'est le même packaging, vous voyez. Hop, comme ça. Et hop, pinceau de l'autre côté. Ça, c'est bien, hein. Par contre, un pinceau comme ça, assez de bonne qualité, comme ça pour les lèvres, j'en avais jamais vu. Un espèce de bien nude de rosé là. Comme son nom l'indique, c'est ça, hein. Il s'appelle Nude Charm. Et j'ai pris un rouge à lèvres liquide, tenu 10 heures. On aime, on aime. Fini mat, mais texture douce et crémeuse pour un effet velours immédiat. Et c'est la teinte 211 Pinkish Taupe. Packaging, pas confondre avec les yeux. Les yeux, il est mat et les lèvres, il est transparent brillant. Et hop, c'est le même. Et à côté du crayon, vous voyez ce que ça donne. La texture, elle est vraiment souple, tout. Enfin, voilà. Donc, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pense qu'on va faire? Je suis quelle couleur, moi? Ah, je suis plutôt un pantalon, plutôt cette couleur-là. Donc, on va mettre ça. On va mettre quand même la petite ombre à paupières par-dessus pour faire des paillettes et tout. Et après, on va mettre le petit contour des lèvres et tout. On fait comme ça, c'est parti. Alors, attendez. Ils disent qu'on peut même le mettre à l'intérieur de l'œil. Donc, moi, c'est des couleurs pas spécialement pour mettre à l'intérieur, mais on peut le mettre à l'intérieur. Donc, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, si j'avais pas l'intention de sortir, j'aurais fait les deux yeux, mais bon. Au pire, je vous intégrerai des images de la teinte du liquide. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Et de l'autre teinte, comme ça, vous verrez. Allez, c'est parti, on va appliquer. Bon, c'est agréable à appliquer déjà, parce que sur les mains, on sait que c'est toujours bien. Attendez, j'en attends beaucoup, hein, parce qu'ils disent 24 heures, je rigole pas. 24 heures, ils disent. Waouh, ah, j'adore ce genre de... Je sais pas, je suis dans un délire en ce moment, j'adore ce genre de teinte, regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Ah, j'adore, j'adore, j'adore.
c'est pas trop... comment on dit ça? C'est une texture qui est pas... qui est facile à appliquer, mais je veux dire qui est un peu sec. Non, il est un peu trop grand celui-là. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Qui est un peu sec pour que il soit en mode... il s'applique facilement, quoi. Et en même temps, il accroche. Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'il est déjà sec. Donc, il faut quand même le travailler vite fait quand même. Faut que ça traîne. J'aurais pu mettre l'autre en mode creux paupière. Ah, ça fait un espèce de smoky nude. Qu'est-ce que c'est beau. Mais j'ai pu quand même, vous voyez, l'estomper quand même assez rapidement. Je rajouterais bien une couche, moi. Cathy et les couches. J'aime bien mettre plusieurs. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus intense quand même. Ouais, la texture, elle est... bah, là, surtout en deuxième couche. Hein. Ouh là, à appliquer. Ah, j'ai perdu ma mine. Ouais, vous voyez, faut faire attention. Oh non. En deuxième couche, euh, c'est sec. Ça, en fait, ça, c'est une matière qui accroche. Voilà, quand j'estompe là, c'est pas beau. Attention. Ça sèche tellement vite. Ah, j'ai pété la mine, je suis dégoûtée. Ah, c'est beau, hein. Je vais en mettre un peu en dessous aussi, comme ça. Ça, on a vraiment un espèce de petit smoky. Je vais tenter la mousse, là. Parce que les mousses comme ça, j'aime pas, mais par contre, pour faire les fumées ras de cils ou en mode un peu eyeliner fumé, j'aime bien. Mais elle est pas terrible. Hein. Ouais, c'est pas une grosse mouche. Mousse, mousse, mousse. Ouais. Il faut travailler ça assez rapidement quand même. Parce que je pense que ça va tenir. Mais je sais plus, j'avais fait plein de swatchs dans le magasin. Et à un moment, j'étais en galère et tout. Je trouvais pas de quoi essuyer, vous voyez. Alors, il y avait des espèces de petits mouchoirs coton et tout. Mais il n'y avait pas les, les démaquillants. Et c'est carrément au moment le videur qui me dit euh, attendez, je vais leur demander et tout. Et en fait, c'est elles qui vous en mettent. Et je pense qu'ils doivent se les faire voler, j'en sais rien. Ils limitent les quantités. Et en fait, j'en avais partout et tout. Et à un moment, je me suis dit waouh, ça s'efface pas. Là, déjà, faut que je frotte, mais comme une ouf. Ah, je me tue la main pour pouvoir les enlever. Et le rouge à lèvres, il s'est barré facilement, mais pas le crayon à lèvres. Donc, je pense que ça va tenir quand même. Oh, voilà, c'est beau. Hein, regardez-moi ça. Ah, moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre cette couleur un peu plus chaude dans le creux, comme j'aime bien faire. Allez, on va le faire un petit peu. Par contre, je sais pas trop comment l'utiliser. Hop, on va faire comme ça. Je vais reprendre le petit pinceau. Comme ça fait un petit dégradé. Alors, il y en a, ils aiment pas mélanger le chaud et le froid, hein, ça c'est sûr. J'avoue que la couleur, elle est un peu trop chaude. Mais je trouve que quand même, ça redonne du relief quand même. Hein. Ah, mais ça marche bien, hein. Ça marche bien. J'ai pu l'estomper, tac. Hein. Oh, c'est beau, hein. Waouh. Et du coup, je suis obligée d'en mettre un petit peu en dessous pour faire un petit dégradé comme ça. Hmm. Ça va être mon nouveau go-to make-up. C'est vrai que j'ai plus de go-to make-up, hein. J'en ai plus. Avant, je faisais toujours, alors, pas toujours les mêmes maquillages, mais quand j'avais un maquillage et de pas le temps, j'en ai fait des go-to make-up. On va dire, j'en ai eu deux vraiment. Mais là, j'en ai plus. Mais celui-là, ça peut le devenir, les amis. Waouh! Pas mal. Voilà, j'ai fait le deuxième œil. Ah, j'hallucine en fait comment c'est facile à estomper tout en séchant. Et la matière, quand vous mettez la deuxième couche, on voit bien que vous pouvez pas, parce que c'est déjà sec, c'est déjà intégré. Un espèce sec, mais en même temps que vous pouvez estomper. C'est assez hallucinant. Je pense que ça va tenir. Enfin, j'espère. Hein. Parce que vu la matière, je me dis que ça va tenir. Là, ça crise déjà. Ah, attendez. Hop, 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 hop. Ou c'est moi qui l'a mal étalé, j'en sais rien en estompant. Ah,
attendez, peut-être que non, ça va crisser, ça va pas trop bien tenir que ça dans le creux. En tout cas, j'aime bien, c'est joli, hein. Attendez, je vais re-estomper. En fait, j'ai compris, il faut pas trop frotter une fois que c'est appliqué parce que ça va faire comme sur mes doigts, comme j'ai mis sur mes mains quand on frotte, après ça se décompose. C'est dur, mais ça se décompose. Donc en fait, une fois que c'est appliqué, il faut vraiment tapoter pour faire des retouches et tout, mais il faut plus y toucher, quoi. Sinon, c'est pas beau. Et je pense qu'il faut pas trop mettre de deuxième couche dessus. Bizarre, j'ai des reflets, mais en même temps, je les vois pas et je les vois bien. Allez, j'ai hâte, on va mettre le petit eyeshadow Stardust. Ah, j'adore ce genre de produit, on va en mettre un petit peu comme ça. J'ai pris un truc tout plat comme ça, on va voir ce que ça donne en tapotant. Waouh! Eh, c'est bien rose, hein. On voit bien les reflets roses quand même, hein. Vous voyez, je pensais que ça allait être encore plus transparent que ça. Parce que je veux pas trop cacher non plus le smoky de cette couleur qui est beau quand même. Waouh! Alors attendez, est-ce que vous voyez? Oh, les reflets. De toute façon, je vous montre en lumière du jour, je pense que vous verrez super bien. Oh, c'est beau, hein? Je vais vraiment en mettre que ici. Voilà. Et pas sur l'extérieur. Que sur l'intérieur. Je trouve ça très 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 beau, hein. Waouh! Et les reflets! Waouh waouh! Je vais quand même mettre donc du crayon dans la muqueuse du haut, vous savez, comme d'habitude. Donc toujours le même, le crayon McQueen New York en teinte héroïne et le Aquaresist en teinte 4 Sand dans la muqueuse du bas. Je vais mettre un petit mascara. Je vais mettre le Hypnose Drama. J'ai envie d'un truc que ça ressorte bien, quoi. Regardez-moi ces cils. Wow. Donc j'ai mis le Hypnose Drama, comme je vous disais, de Lancôme. Et sur le bas, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je voulais mettre un truc un peu plus fin pour pas que ça me plombe le regard. J'ai sorti le Thrill Shaker de chez Rimmel. Et en fait, c'est horrible. C'est trop épais, en fait. C'est trop... Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Et je pense qu'il va dégager. J'aime pas du tout. Il m'a fait des paquets là. Oh! Ouais. Bof. Donc voilà. Je réajuste un peu mon blush parce que je trouve que là, j'en ai pas assez. Il faut toujours le réajuster en fait en fonction. Et j'avais un pinceau un peu trop fin, donc là, j'ai repris le même pinceau pour que le bronzer. Et j'en remets un peu plus pour réajuster un petit peu au niveau de la teinte. Je trouve que c'est mieux. Allez, on va passer aux lèvres. J'ai trop hâte. Attendez, du longue tenue. Ils me vendent du longue tenue, je rigole pas. Par contre, je comprends pas pourquoi ça se... Ah, peut-être que ça se recycle. Hmm. Il y a tout qui se... Ah, vous pouvez prendre... Ah, après, vous pouvez garder que le petit pinceau, je pense. Parce que vous voyez, ça se dévisse. Ok, original. Mes lèvres sont pas trop marquées, donc normalement, ça devrait aller. Attendez, je vois rien. Alors, la texture, elle est plutôt... elle s'applique bien. Par contre, l'espèce de truc triangle, là, c'est nul. Oh là là, j'aime pas ça, hein. Donc je les sors pas trop, hein, parce que j'ai peur de les péter. Même si c'est pas trop 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 gras, mais s'il tient bien. S'il tient bien, je pense que je reprendrai. C'est directement mat et waouh, c'est imprégné quoi. On peut même en mettre partout, ça serait beau, hein. Un peu peut-être trop mat. C'est bien, mais pour les contours, ça suffit. C'est beau, hein. Oh là là. Allez, on va mettre le petit rouge à lèvres. Ah, la texture, elle est très 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 liquide, mais douce. Franchement, le combo, c'était les deux couleurs que je voulais ensemble. J'ai pris le crayon, j'ai pris un rouge à lèvres, je les ai mis, je suis ensemble. C'est magnifique.
Le goût, il a un peu de goût d'huile, vous savez? Quand ça rentre dans la bouche, c'est pas agréable. C'est pas dégueulasse sur les lèvres pour l'instant, ça fait pas un aspect super sec. C'est assez doux et très léger. Ça s'est déjà bien intégré dans la bouche, je trouve, hein. Bon, par contre, ça a marqué toutes les petites stries quand même, hein. On voit que ma lèvre, elle est pas du tout elle est pas du tout faite pareil. J'ai pas utilisé le petit pinceau, tiens d'ailleurs. Attendez, on va refaire le contour de ma lèvre. Voilà, on va la refaire, on va la retravailler un peu histoire de. Ouais. Le pinceau a l'air sympa. Bon là, c'est complètement sec. C'est un aspect pas mat dégueulasse. C'est un aspect doux, poudré quoi. Regardez mes lèvres. Sont quand même bien striées, hein. Ça reste du mat, hein. On va remettre. Attendez. Ouais, sans transfert. On va remettre une couche parce que moi j'en mets toujours deux. Et on va voir parce que de toute façon j'ai pas mangé. Hmm. La deuxième couche c'est agréable aussi. En fait c'est doux donc ça va. Oh écoutez, ce petit, maquillage nude là, ouh, ça va. Bah écoutez les amis, je suis plutôt contente de ce que ça donne, hein. Franchement c'est beau. Je sais pas si vous voyez. Et waouh, les paillettes et tout. Waouh, waouh, waouh. Ça tire pas trop sur les lèvres. Je pense qu'il va bien tenir. Sur mes mains, j'ai pris avec un gant. Vous savez, les gants démaquillants de l'eau, ce n'est pas parti. J'ai dû utiliser un coton avec du biphasé carrément, hein. Donc, je pense que ça va tenir quand même. En tout cas, pour le crayon, ça tenait sur mes mains et sur les yeux aussi. On va voir ce que ça donne. Je vous montre en lumière du jour. Et puis, on se retrouve ce soir. Me voici pour cette update. Il est 19h40. Ça fait longtemps et sous presque 30 degrés aujourd'hui. Donc je pense que c'est un bon test quand même pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, par contre, on commence les petits baumes là, les petits crayons sur les yeux. Écoutez, j'ai regardé de près. Ça a crisé, mais très légèrement. C'est pas dégueu. Et je trouve que ça a quand même super bien tenu. Déjà, vous voyez ma tête, je suis quand même bien maquillée, hein. Mais ça a crisé. Après, comme c'est des couleurs claires, vous voyez, ça choque pas non plus de ouf. Je trouve que c'est pas mal quand même. Je vais voir si en mettant un petit coup de crayon. Non, ça a vraiment. C'est comme la texture que je vous ai dit, hein, c'est collé quoi. Les paillettes. Ouh, alors ça, on s'en parle, c'est trop beau. Ça a pas bougé. C'est waouh. Là, avec que la ring light, là, c'est sûr qu'on n'a plus de lumière du jour, là. On verra bien, je pense. C'est trop beau. Ah ouais, franchement, ce phare, waouh. Et je vous dis, il y a plein de couleurs, c'est vraiment magnifique. Et ça a pas bougé. Et j'ai vu que j'en avais pas sur mon teint. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Au niveau de mon teint, bon, ça va. Après, c'était pas le sujet, mais je trouve que ça va. Je suis quand même bien maquillée quand même. Ouais. Donc, bah écoutez, moi je valide les crayons.
Le fard, je valide de ouf. Et on va passer au crayon à lèvres et au rouge à lèvres. Alors, je vous ai montré après manger, donc on voyait bien qu'il y en avait plus, au centre de la bouche, mais c'était pas dégueulasse. J'ai préféré remettre une petite couche avant de partir, me balader et en fait, c'est pas recommandé dans le sens où la matière, elle faisait déjà, celle qui était déjà appliquée était déjà un peu, heu, c'était c'était pas ouf, quoi. Après, voilà, c'était pas dégueulasse non plus. Mais là, si vous voyez, je pense que c'est le contour qui est resté. Voilà. Mais c'est pas trop moche. On voit que il reste du un peu là, vous voyez? C'est pas très joli, mais c'est pas non plus dégueulasse. Et en fait, tout ce qui reste, c'est le contour, c'est au final le crayon, quoi. Donc voilà. Le rouge à lèvres, pourquoi pas? J'ai les lèvres un petit peu sèches et tout, mais j'ai connu pire sur des rouges à lèvres mat. Franchement, j'aimerais bien, mais en version liquide de vinyle en fait. Par contre le crayon à lèvres, waouh! Alors je vais l'essayer, tout seul avec juste un gloss ou un petit truc, pour voir si vraiment c'est ça qui tient, mais je pense que oui et ça a très peu bavé. Vous voyez là? C'est là où j'ai mes petites criques de déshydratation, à chaque fois ça bave. Ça a pas bavé, mais on sent que c'est pas net. Donc quand même, c'est que ça tient quand même plutôt bien le niveau crayon. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, le avant, le après, s'il y a des produits qui vous tentent, si cette marque vous tente. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire, c'est important et si vous voulez voir ce look, vraiment, en mode journée et tout, n'hésitez pas à aller voir le vlog à chaque fois. Il y a un vlog, généralement, de mes make-up. Bye bye.